Très heureuse de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Le projet de loi de finances 2025 déclaré recevable à la Chambre basse du Parlement ce vendredi 1er novembre, équilibré en recettes et en dépenses. Ce projet de 49,846,8 milliards de francs congolais, soit 18 milliards de dollars, n'est pas un simple document. Il incarne les priorités du gouvernement, a fait savoir la première ministre. Patrick Isso pour plus de détails. L'Assemblée nationale s'est prononcée tôt ce vendredi matin sur la recevabilité du projet de loi de finances pour l'exercice 2025. À une majorité écrasante, l'Assemblée nationale a dit oui au texte proposé par la chef du gouvernement. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2025 se présente avec un budget équilibré tant en recettes qu'en dépenses, totalisant 49 846,8 milliards de francs congolais, soit plus de 18 milliards de dollars américains. Cette somme représente une hausse significative de 21,6% par rapport à la loi de finances 2024. Le projet de loi de finances renseigne les principaux faits saillants ci-après: un accroissement de 18,2% des crédits alloués aux investissements par rapport à leur niveau de 2024, entraînant ainsi une amélioration de sa part dans le budget général, passant de 15,1% en 2024 à 48,4% en 2025. Un accroissement de 25,2% de crédits alloués au secteur de sécurité en vue de la montée en puissance de toutes les forces armées et de sécurité. Un accroissement de 16,4% des crédits alloués au secteur de l'agriculture, pêche et élevage, allant de 3,284,1 milliards de francs congolais en 2024 à 3,824 milliards de francs congolais. Un accroissement de 13,7% des crédits alloués au secteur de développement rural comparativement à 2024. Après avoir présenté l'économie de ce texte, Judith Souminoa a suivi pendant plus de 10 heures le débat général qui s'en était suivi. Les préoccupations des députés nationaux ont essentiellement porté sur des questions de nature à améliorer ce projet qui vient de l'exécutif, conformément à l'article 126 de la Constitution. À propos de la rémunération des fonctionnaires, la première ministre s'est engagée à améliorer les salaires des différentes catégories des fonctionnaires et agents de l'État dans tous les secteurs et à mettre en œuvre une politique salariale à même de relever ce défi. Déjà, plusieurs actions sont menées par le gouvernement, notamment la réduction du taux de l'impôt professionnel sur les rémunérations, la mécanisation des nouvelles unités ou encore la régularisation de la situation de plusieurs autres agents. Déclaré recevable, le projet de loi de finances 2025 sera envoyé à la Commission économique et financière de la Chambre basse du Parlement pour un examen approfondi, le Parlement étant l'autorité budgétaire. Et la situation des sénateurs honoraires de la 3e législature sera bientôt résolue. Le président actuel du Sénat a rassuré la délégation de ces sénateurs de son implication. C'était au cours de l'audience qu'il a accordée à cette délégation le jeudi 31 octobre au Palais du Peuple. C'est une délégation des sénateurs honoraires de la 3e législature qui a été reçue par l'actuel président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé. Outre la présentation des civilités, cette délégation a présenté les dossiers des sénateurs de la législature passée ainsi que celui des assistants parlementaires. Ces sénateurs espèrent y trouver des réponses idoines grâce à l'implication du président actuel du Sénat et de tout son bureau. Sous la conduite de notre président intérimaire du bureau sortant du Sénat, de la 3e législature, l'honorable Sangouma. Vous avez vu cette délégation sélectionnée qui a rencontré ce jour l'honorable président du Sénat, Samalou Kondé, pour échanger sur des préoccupations de notre législature. Tout a été déjà dit dans la presse, mais aujourd'hui il était l'occasion que nous puissions échanger. D'abord, lui présenter officiellement des civilités de sénateurs sortants sous la conduite du président du bureau sortant, et aussi parler des questions qui nous concernent, que nous ne pouvons pas commencer à faire maintenant la publicité sur la place publique. C'est que nous pouvons dire à tous les collègues qui nous suivent maintenant que tout va bien, tout est sur les rails, et aussi la problématique de nos assistants
nos assistants parlementaires, nous avons également échangé. Voilà les 2 questions du jour, les dossiers des sénateurs sortant de la 3e législature et aussi les dossiers de nos assistants. Tout est entre les bonnes mains, donc tout le monde peut se tranquilliser et nous regardons dans la même direction et dans les jours qui viennent. Nous allons échanger sur d'autres questions d'actualité. Ce dossier étant désormais entre les bonnes mains, ces sénateurs et leurs assistants parlementaires peuvent espérer une suite favorable. Et puis cette ouverture le jeudi du 23e sommet de chefs d'État et des gouvernements du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. À cette occasion, le président de la RDC a dans son discours présenté sa vision pour l'émergence et la prospérité du continent africain par l'entremise du COMESA. Félix-Antoine Tshisekedi en outre appelé à la solidarité des pays pour espérer une prospérité générale de l'Afrique. Suivez. C'est jeudi 31 octobre 2024 à Bujumbura au Burundi, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé son discours à l'occasion du 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. Le président de la République a présenté sa vision pour l'émergence et la prospérité du continent africain par l'entremise du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Félix Tshisekedi Tshilombo a indiqué que ces sommets qui marquent le 3 décennies de cette organisation réunit les pays pour réfléchir aux moyens de renforcer leur intégration régionale dans le but de bâtir une Afrique plus forte, plus solidaire et résiliente. Revenons à cette célébration 31 octobre 1924, 31 octobre 2024, 100 ans depuis que le monde célèbre la journée mondiale de l'épargne. L'objectif de cette journée est de promouvoir la pratique de préserver une partie des revenus de consommation en vue de faire face à des dépenses imprévues. Je vous propose cet élément qui vous en dit plus sur l'épargne avec Bénédicte Okemo. Cette journée met en avant l'épargne qui est un bon amortisseur économique pour les ménages. En effet, l'épargne permet de faire face temporairement aux situations de crise, le temps de trouver une autre alternative. L'opinion est appelée à prendre en considération l'épargne qui est un véritable filet de sécurité face aux aléas de la vie, une réserve sûre pour anticiper les projets futurs et participe à l'éducation des enfants, s'inscrivant à une place primordiale dans la construction patrimoniale de ménages. C'est le 31 octobre 1924 à Milan que naissait la Journée mondiale de l'épargne comme symbole pour favoriser la collaboration entre les établissements financiers et promouvoir les vertus de la prévoyance célébrée ce jeudi 31 octobre dans le monde. L'épargne est aussi un instrument moral du bien-être individuel et social. Nombreux sont de ménages qui ne sont pas en mesure d'épargner à cause du coût de la vie et du panier de la ménagère et se retrouvent ainsi en insécurité sociale, source d'anxiété et de frustration qui sont aussi auteurs de plusieurs maladies dans le chef de la population. Voilà qui met fin à ces bulletins d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.